ça c'est en ordre, ça aussi, ça va ici, ça, si j'arrive à le pousser jusqu'au bout, voilà, ça c'est bien, donc tout est en ordre, commencer pour la vidéo, c'est parfait. Oh là là, c'est parce que, oh là là, alors non, alors là, oh là 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 là, c'est pas ce que vous croyez, je savais pas que vous étiez déjà arrivé. C'est parce que Rémi m'a demandé d'aller vérifier si tous ces Blu-ray ils étaient euh, bien alignés, tout ça, tout en ordre pour commencer la vidéo. Parce que maintenant je suis en quelque sorte son assistant personnel et que c'est moi qui dois vérifier si tout ici, eh bien, il est en ordre. il- et voilà. Je suis pas un voleur, moi. Je suis pas quelqu'un qui va venir et voler les Blu-ray. Je suis pas comme ça. Alors, je voulais aussi m'excuser parce que la dernière fois que nous nous sommes vus, j'avais un petit peu mal parlé et je vous avais pas très bien accueilli. Et je voulais savoir si vous m'en vouliez ou si vous étiez prêt à à me pardonner si jamais j'apparaissais dans une nouvelle vidéo. Apparemment, j'ai eu de bon accueil et je suis content parce que les gens, ils m'apprécient, ça va, enfin, ils m'apprécient plus ou moins bien. Donc, je suis assez content. Voilà. Rémi aussi voudrait s'excuser parce que ça fait 3 semaines qu'il n'a pas fait sa vidéo de Blu-ray et que c'est pas de sa faute qu'il dit, c'est parce qu'en fait c'est parce qu'en fait il était souvent de sortie, je crois, c'est ça qu'il m'a dit, enfin il me semble, qu'il était souvent de sortie et puis qu'il est très occupé parce qu'il était rarement chez lui et je pense qu'il y avait un petit peu de fainéantise. Hypoxite, dis pas ça. Bah c'est la vérité aussi. Faut Eh toujours ben mentir tais-toi. avec toi. Bon, il n'y avait pas de fainéantise, c'est juste parce qu'il sortait souvent, beaucoup, et que donc, eh ben, il n'avait pas trop le temps pour faire sa vidéo, mais qu'il regrette parce que, voilà, en fait, c'est parce qu'il veut faire les choses bien, et il aime pas faire sa vidéo, enfin, il voulait pas faire ah, ah, j'ai une puce dans la bouche, attendez, oh, ah, c'est quoi, il y a une puce qui m'atterrit dans la bouche, oh, ah, c'est dégoûtant, ça, où est-ce que ça fait cette puce, surtout vers l'oreille gauche, c'est pas pourquoi ça me gratte sans arrêt. Bon, Hypoxite, fais la Oui, c'est position bon, là. c'est continu, oh là là. Ouais, Alors, dépêche-toi. oui, c'est parce qu'en fait, donc voilà, il était très occupé et puis que du coup, il voulait pas faire sa vidéo à la race. Il voulait faire les choses bien, donc il voulait prendre son temps, quoi. Enfin, je pense que c'est ça. Enfin, c'est ce qu'il me dit. Après, c'est ce que c'est la vérité, ça, je sais pas. Moi, c'est, vous savez, moi, je prends les infos comme elles sont et puis c'est tout. Hein. Moi, c'est pas chercher midi à 20h. Hein. Ça, non, comme pas mon genre. Oh, ça me gratte vraiment beaucoup, ça me gratte. T'as pas du produit à puce? T'as dit que t'avais une pommade ou quelque chose comme ça? Et bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi 1992. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de deuxième partie de ma collection Blu-ray que j'aurais dû faire il y a 3 semaines. Je suis très en retard, j'espère que vous ne m'en voulez pas, je suis vraiment désolé. On va commencer tout de suite sans perdre de temps avec le premier de la pile Percy Jackson, Le voleur de foudre, réalisé par Chris Columbus. Un film d'aventure fantastique sur des mondes et des créatures, des dieux mythologiques. Je n'arrive pas vraiment à adhérer à l'univers. Donc voilà, c'est divertissant, mais vraiment sans plus. Sa suite, Percy Jackson, La mer des monstres, eh bien, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas mauvais, quoi. Voilà, c'est juste que, encore une fois, l'univers ne m'inspire pas vraiment. Je n'ai pas lu les livres de Rick Riordan dont sont inspirés les films. J'ai préféré donc cette suite au premier, mais voilà, ça reste très limite. D'ailleurs, j'avais fait une critique dessus qui avait été très mal perçue parce que j'avais énuméré tous les défauts du film et les fans ont été littéralement acharnés contre moi, ce qui m'a poussé au bout de 3 ans pardon, à supprimer ma critique parce que je continuais à recevoir des insultes dessus. Ensuite, le premier volet de la saga culte de l'horreur initiée par Wes Craven, Scream, excellent film d'horreur qu'on ne présente plus. C'est tout simplement l'un de mes films d'horreur préférés. Il y a tout pour faire un bon film. Wes Craven avait ça dans le sang, il avait tout compris. En tout cas avec ce premier volet du moins, parce que les suites sont sont inférieures, très inférieures pour certaines. En tout cas avec ce premier volet, il avait tout saisi, il a réuni tous les ingrédients pour faire un film d'horreur palpitant. Sa troisième suite, Scream 4, toujours sous la houlette de Wes Craven, donc,
bien inférieur au premier, qui reste tout de même très dérangeant, assez angoissant et stressant, mais qui manque parfois de crédibilité et beaucoup trop axé sur l'humour, malheureusement, avec des meurtres totalement bidons. On enchaîne avec le Labyrinthe, nouvelle saga pour adolescents, nouvelle saga d'aventure, donc premier du nom. Le Labyrinthe est plutôt sympathique, euh, plutôt bien rythmé, voilà, mais malheureusement qui souffre d'une mise en scène parfois trop adolescente, justement, je sais pas du tout comment dire. Voilà, ça aurait pu être mieux, ils n'ont pas pris beaucoup de risques pour ce premier volet qui est pourtant bien rythmé, comme je l'ai dit, voilà, qui aurait pu être mieux. Sa suite, La Terre brûlée, est encore pire. Mon film préféré, tout simplement, je devrais faire pleuvoir des confettis, enfin je sais pas quoi faire, mais j'aurais dû prévoir quelque chose parce que voilà, Titanic, c'est tout simplement mon film préféré, c'est pour moi le meilleur de l'histoire du cinéma. Alors, tout le monde ne partagera pas mon avis, mais voilà, Titanic, pour moi, il a tout d'un chef-d'œuvre. Il est absolument exceptionnel, renversant, magistral du début à la fin. James Cameron a fait une bombe atomique. Voilà. C'est le seul film auquel je mettrais vraiment 20 sur 20. Voilà, il a tout pour me plaire. Titanic, j'adore à voir et à revoir. Un pur chef-d'œuvre. Ensuite, une comédie sympathique, Ted, avec notamment Mark Wahlberg en tête d'affiche. Voilà, j'ai bien aimé ce film. Je ne le regarderai pas non plus indéfiniment, mais voilà, il est sympa, il est drôle, il est original surtout. Donc, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Ted, très très bon. Très très bon film de comédie du moins. Ensuite, Horns, sous la houlette de Alexandre Adja avec l'excellent Daniel Radcliffe en tête d'affiche. Oui, je dis l'excellent Daniel Radcliffe parce que pour moi, il est un très bon acteur et je pense qu'il ira loin et j'espère qu'il continuera à avoir des rôles vraiment très intéressants comme celui-ci parce que c'est là qu'on peut voir à quel point son potentiel d'acteur est grand. Malheureusement, ils ont pris encore une fois, je ne sais plus le nom de son doubleur dans Harry Potter, donc voilà, le doubleur de Harry Potter, je pense qu'il est temps qu'il prenne malheureusement sa révérence parce que il enlève malheureusement en version française du moins une grande partie de crédibilité au jeu de Daniel Radcliffe. En tout cas, très très bon film de Alexandre Adja, je vous le conseille. Désolé si je peux pas perdre trop de temps, je n'ai pas énormément de mémoire, donc il faut que j'aille très vite. Deuxième volet de la saga pour adolescents, Hunger Games, l'embrasement inspiré des livres de Suzanne Collins. Voilà, donc je ne suis pas fan de l'univers Hunger Games. Ce deuxième volet, je le trouve particulièrement ennuyeux. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me précipite pas sur les autres. Hein. Donc il est meilleur que le premier, mais quand même très moyen. Ensuite, l'excellent Le Hobbit, La désolation de Smaug, dirigé par Peter Jackson, pardon, ça me stresse, c'est pas droit. J'adore ce film, il est vraiment très très beau, très très bien fait, on en prend vraiment plein les yeux tout du long. C'est une excellente suite en tout cas au premier, vraiment du niveau pour moi du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, Le Hobbit, La désolation de Smaug du moins, parce que voilà, le troisième est nettement moins bon, et excellentissime. Sa suite, donc le troisième volet de la trilogie Le Hobbit, toujours réalisé par Peter Jackson, qui est nettement inférieur aux deux premiers. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils avaient enlevé plus de 20 minutes de bataille, ce que je trouve complètement ridicule et qui pour moi est vraiment honteux. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ont fait ça. La réalisation est moins bonne. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose en moins dans ce troisième volet. La musique est vraiment nulle, elle ne s'accorde pas du tout avec les scènes. Ça aurait dû être beaucoup plus épique. Résultat, c'est particulièrement lent. Et voilà, ça aurait dû être beaucoup plus palpitant. Et moins longué. Je voudrais les mettre ailleurs, mais je sais pas trop où. Ouais, bon, on va les laisser là, j'espère que ça gêne pas trop. Ensuite, The Raid, excellent film d'action. Si vous aimez les films de Kung Fu, les trucs comme ça, un petit peu à la Bruce Lee, à la Jackie Chan, je vous conseille vraiment ce film. Il y a de l'action du début à la fin. Les chorégraphies de combat sont excellemment bien faites, bien pensées, bien tournées. C'est vraiment très très bon, voilà. On ne s'ennuie pas une seule seconde avec The Raid. On enchaîne avec un film de comédie très très bon aussi, Les Miller, une famille en herbe, que j'ai depuis 1 an et que j'ai vu il y a seulement 3 semaines d'ailleurs.
J'ai vraiment beaucoup apprécié. On retrouve notamment Jennifer Aniston, je ne me rappelle plus du prénom du personnage masculin principal, avec aussi celui qui jouait le rôle de Eustache dans Le Monde de Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans l'excellent The Revenant, et avec aussi Emma Roberts, qui est une actrice que j'ai jamais trouvée excellente. Enfin voilà. En tout cas, très très bon film de comédie que je vous recommande, j'ai passé un excellent moment. Pour finir, non, il me reste encore deux. Ensuite, The Dead, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, que j'ai acheté par Ali il y a un an. Tout le monde dit qu'il est très mauvais, donc est-ce que je le regarderai un jour? Sûrement, oui. Mais en tout cas, voilà, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous donner mon avis sur The Dead. On termine la première pile avec un très très bon film réalisé par Jim Sheridan avec les excellents Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal et Nathalie Portman, donc voilà, en tête d'affiche. Excellent film, vraiment très 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 bien réalisé, très très bien interprété. L'histoire est vraiment poignante, forte. Je vous le conseille, c'est lourd en émotion et c'est vraiment une petite perle du genre. Voilà. Hop, on va mettre ça ici, ça dérangera moins. Ah oui, je dois me dépêcher parce que je n'ai que 15 minutes pour filmer en fait. C'est pour ça que je vais très très vite. Je suis désolé, moi qui est un grand bavard. On enchaîne avec une perle de Martin Scorsese, Shutter Island, avec l'excellentissime Leonardo DiCaprio, qui est mon acteur préféré avec Jake Gyllenhaal. Shutter Island est vraiment très très bon, très angoissant, il y a beaucoup de suspense, c'est vraiment très bien ficelé, très bien mené, très bien construit, très bien scénarisé, très bien joué, enfin bref, voilà, Shutter Island est excellent. Ensuite, Aux yeux des vivants, un petit film français, un film d'horreur français, avec notamment Théo Fernandez dans le rôle principal. J'ai pas vraiment apprécié ce film que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé la fin bâclée. On ne sait pas vraiment quel est le message derrière tout ça. J'ai vraiment trouvé ça pas top du tout. Ensuite, World War Z avec Brad Pitt, excellent film d'horreur. J'attends d'ailleurs sa suite et j'espère qu'il y aura une suite. Voilà, donc vraiment très divertissant, même si parfois c'est un petit peu, ça part un petit peu dans tous les sens niveau réalisation. Ça me fait penser à Hunger Games, premier du nom. Dans les scènes d'action, la caméra est tremblotante, ce qui est vraiment dommage. Non, ce n'est pas un found footage. Non, c'est pas un found footage. Il m'a semblé. J'ai douté un moment, mais non. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé, mais j'espère que pour le prochain, la caméra sera beaucoup plus gentille, beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, parce que là, ça a mal de crâne, quoi. Mais sinon, c'est un très bon film. Ensuite, Predator avec Arnold Schwarzenegger, l'un de ses films les plus mythiques d'ailleurs. Ça fait un moment que je ne l'ai pas revu, j'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, je ne vais pas vous donner mon avis trop dessus parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il faudrait que je le revoie. Je l'ai acheté 3,99€ sur Price Minister en neuf, donc sans frais de port en plus. Donc voilà, j'ai vraiment fait une affaire. Et c'était d'ailleurs, petite anecdote, le tout premier Blu-ray que j'ai acheté. Ensuite, 6e volet de la saga d'horreur Chucky, la malédiction de Chucky, qui est l'un de mes préférés, d'ailleurs, qui est peut-être même mon préféré, puisque tout le monde dit que le meilleur c'est le premier. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Il ne m'avait pas tellement marqué le premier. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce 6e volet que je vous conseille. Bien meilleur en tout cas que La fiancée de Chucky ou autre, Le fils de Chucky, qui partait un petit peu en cacahuète. Celui-ci rattrape les deux précédents en tout cas. Voilà, excellent. La planète des singes, les origines. Très très bon reboot de la saga avec James Franco, donc, qui est un acteur que j'apprécie aussi énormément, avec notamment Andy Serkis dans le rôle de César, le singe qui prend la tête d'affiche. Donc voilà, vraiment très satisfait par ce reboot. J'ai aussi sa suite, La planète des singes, l'affrontement. Malheureusement, James Franco laisse la place dans ce film à Jason Clarke. Je découvrais donc Jason Clarke dans ce film-là. Je le trouvais bien en dessous du jeu de James Franco. C'était avant de le voir dans d'autres films, notamment Terminator Genesis et Everest, où je l'avais trouvé excellent, qui m'a permis de de réévaluer son jeu dans ce film. Et j'ai 2 fois plus apprécié Jason Clarke dans le rôle principal. Voilà, donc
Malheureusement, donc la planète des singes, l'affrontement est bien inférieur à aux origines. J'attends néanmoins le troisième volet qui, je pense, sera beaucoup mieux, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus palpitant. Et ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il y a marqué l'affrontement. Alors, euh, on s'attend à un affrontement, logiquement, et on a quelque chose qui, bien en dessous de nos attentes, en tout cas l'affrontement, oui, mais pas celui qu'on croit. Enfin, c'est plutôt l'affrontement des singes plutôt que l'affrontement humain et singe comme on était en droit d'attendre. Donc voilà, c'est un sous-titre trompeur. Ensuite, en format steelbook, donc boîtier métal, donc vous m'excuserez si j'ai pas encore enlevé entièrement l'étiquette ici, de Piranha, l'original bien sûr de Joe Dante. Très très bon film, j'aime beaucoup l'ambiance, très dérangeante, très glauque, très macabre. Piranha de Joe Dante, donc je crois qu'il est le réalisateur de Gremlins, il me semble, enfin voilà. J'aime beaucoup ce film, donc j'en ai jamais fait la présentation, donc voilà. Il n'y a pas d'artwork à l'intérieur ni rien. Donc voilà, Piranha de Joe Dante, très bon. Ensuite, Steelbook qui réunit les trois films de Retour vers le futur, donc très satisfait par ce Steelbook. Je le trouve très joli. Voilà, ici à l'intérieur, on a un artwork. Enfin, on ne le voit pas très bien parce qu'il y a des DVD, voilà. Oups. Alors, par contre, est-ce que je dois le dire ou est-ce que je vais encore me faire taper sur les doigts si je le dis? Je n'ai vu aucun film des Retours vers le futur. Je sais, je commets un acte d'une violence indescriptible. Mais je n'ai pas encore vu Retour vers le futur. Il faut vraiment que je regarde ça. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me motiver à les regarder en fait. Et pourtant, je sais que c'est des chefs-d'œuvre. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça va peut-être me prendre comme ça, d'un claquement de doigts sans que je m'y attende. Je vais me motiver à regarder le premier. Et peut-être que je vais tellement bien aimer que je vais regarder les suites dans la foulée. En tout cas, voilà. Du moins, je les ai. Donc, dès que ça me prend, je les regarde. En Blu-ray, bien sûr, s'il vous plaît. Ensuite, The Raid 2, qui est la suite, bien sûr, de The Raid, dont je vous avais parlé, le film avec les combats un petit peu à la Jackie Chan, tout ça. J'ai beaucoup moins bien aimé ce deuxième film, qui est nettement qui est nettement inférieur au premier. On me l'a conseillé en me disant qu'il était meilleur, mais je suis désolé, pour moi, ce n'est pas du tout un bon film. Voilà. En tout cas, l'artwork est très joli. Enfin, l'artwork, le steelbook est très très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, et je remercie pour cela mon ami Quentin de la chaîne Stark Knight qui m'a envoyé très récemment les Blu-ray de Gravity. Donc voilà, je te remercie vraiment beaucoup Quentin, ça m'a fait très plaisir, je suis très content de les avoir dans ma collection. J'aimerais pouvoir te remercier encore plus longtemps, quoi, mais je n'ai pas malheureusement trop le temps. Enfin, je te remercie en privé, en tout cas, voilà. Gravity, donc, qui est un film réalisé par Alfonso Cuarón, qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière, ou en 2013, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé en 3D. Je ne l'ai pas encore revu individuellement donc sur ma télé, mais je pense que c'est une expérience à vivre principalement au cinéma en 3D. Mais je pense aussi que avoir chez soi sur une télé bien sûr assez grande de préférence, avec un home cinéma aussi de préférence, l'expérience peut être prolongée. Voilà, et tu m'as aussi offert Les Gardiens de la Galaxie. Je suis vraiment très très heureux de l'avoir dans ma collection car je voulais vraiment le voir. Donc je vais le voir très très vite. Les Gardiens de Les Gardiens de la Galaxie avec Chris Pratt en tête d'affiche. Je suis vraiment très intrigué par ce film. Moi qui ne suis pas du tout friand d'histoire de super-héros, tout le monde m'a dit que celui-ci faisait vraiment exception. Donc voilà, je vais le voir très prochainement et je pense ne pas être déçu. Voilà, donc encore une fois, merci Quentin. Je voulais aussi remercier, j'en profite pour remercier aussi, eh bien sûr évidemment tous ceux qui me suivent depuis maintenant presque 3 ans. Donc, et aussi principalement remercier pour le coup Pierrick de Pierrick Critique Évaluée qui me fait notamment mes miniatures. Donc voilà, merci à toi. Merci aussi à War8 Valgamer qui s'est porté volontaire pour faire quelques-unes de mes intros, notamment sur mes critiques, que vous pourrez voir dans ma critique de The Revenant très prochainement. Donc merci à toi, Valentin, donc de la chaîne War8 Valgamer. Dédicace aussi bien sûr à la critique cinéma, Julien Breton. Il y en a tellement d'autres. Voilà, donc voilà. En tout cas, merci d'être là. Je suis désolé si je ne me souviens pas des noms tout de suite. Merci d'être là, de me suivre. D'ailleurs, je vais lancer une vidéo FAQ que je lancerai dans ma prochaine vidéo
petite FAQ, donc si ça vous intéresse de poser vos questions, j'avais dit que quand j'atteindrai les 415 abonnés, je ferai une FAQ. Donc voilà, je les ai franchis, vraiment, merci beaucoup. Je vous remercierai encore plus dans ma vidéo de lancement de l'FAQ, donc qui sera la suivante. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette deuxième partie de Blu-ray. Je suis sincèrement désolé d'avoir dû parler très très vite. Mais voilà, je n'ai pas de caméra, je ne peux pas filmer indéfiniment, voilà. Donc il a fallu que j'aille vite. J'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je sais que je dis ça tout le temps, mais cette fois-ci, je vous promets d'être au rendez-vous pour ma vidéo de lancement FAQ et pour ma critique de The Revenant notamment. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt.